Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la pyramide de Maslow. Donc, dans un premier temps, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une pyramide. Non, je rigole. En fait, qui est Maslow? Abraham Maslow est le père fondateur de l'approche humaniste. C'est un petit peu différent de l'humanisme, car c'est une analyse fondée sur les besoins de l'homme, avec un grand H, dans une société selon ses besoins. Né au début du XXe siècle, il a sorti en 1940 un livre qui a cartonné en psychologie qui s'appelait The Theory of Human Motivation, dans lequel il cite les 5 principaux besoins d'un homme dans sa vie. Il les présente sous la forme d'une échelle. Tout en bas, il y a les besoins physiologiques comme boire, manger, se reproduire. Au-dessus, il y a la sécurité, donc répondre aux besoins de survie face au danger. Ensuite, il y a l'appartenance à un groupe. S'ensuit un besoin d'estime, donc le fait de valider une certaine forme de reconnaissance. Et tout en haut, il y a le besoin d'accomplissement, qui est une espèce de développement personnel d'où peut s'en suivre une aide aux autres pour qu'eux-mêmes se développent. À chaque mot correspond un niveau. Cependant, il n'y a pas besoin d'atteindre 100% de chaque niveau pour répondre à un autre besoin. La pyramide de Maslow est un outil occidental de marketing pour évaluer les attentes et les besoins d'un produit. Je dis bien occidental car en Orient, les personnes cherchent plutôt à se développer elles-mêmes avant de se divertir. Chose que l'on appelle également ikigai. On m'a récemment présenté une jolie métaphore. La vie est une chaise, un des pieds c'est le boulot, un pied c'est la famille, les amis et les passions. Si un des pieds se craquelle, voire craque malheureusement, on se retrouve un petit peu instable. Si un deuxième pied vient à céder, on se retrouve clairement en déséquilibre. Si un troisième pied vient à céder, on se retrouve un peu comme en funambule. Et si le quatrième vient à lâcher, on tombe sur le cul. Alors vous allez me dire que c'est pas bien haut le fait de tomber d'une chaise, je vous donne raison. Cependant, quand on est sur le cul, c'est toujours difficile de se relever. Plus sérieusement, faire face à ces failles, ça fait chier. Mais c'est nécessaire quand on souhaite évoluer. Déterminer vos besoins vous permet de trouver les valeurs à travailler. Ne cherchez pas à copier votre voisin, car en fonction de l'âge, du sexe et de la situation de chacun, nos besoins et nos attentes sont différents. Faites-la selon votre vision empirique. Et vous pouvez nous mettre dans les commentaires votre ordre de priorité parmi ces 5 niveaux. Et quand je vous disais que la pyramide de Maslow avait une utilité marketing, voilà pourquoi, depuis quelques années, un 6e niveau est apparu. C'est la transcendance, qui est une volonté de laisser une marque dans l'éternité. Et l'émergence de ce besoin a pour conséquence une quête de jeunesse. Produit de jouvence, j'adore. Tout le monde cherche la gloire, et même les stars ont des problèmes. Enfance difficile, gloire, chute, cure, rechute, l'argent n'apporte pas tout. Personne n'échappe à ses démons. Eminem, Amy Winehouse, Kurt Cobain, tous ont des démons. Et si on ne s'en occupe pas, ils traqueront tout ce à quoi on tient. Abraham Maslow disait déjà, à son époque, qu'il est plus facile de critiquer les défaillances d'un système que de chercher à y remédier. La pyramide est compréhensible, mais elle manque d'une validation de modèle. Le temps s'écoule, alors cherchez à travailler sur vous-même pour évoluer. Avant de chercher à construire votre pyramide, travaillez d'abord ses fondations, en répondant à la question « Où en suis-je » Prenez un peu de recul, pas autant que ça, pas besoin d'aller aussi loin, quoique, étant enfant, on nous avait souvent dit
et répété qu'on ne pouvait pas mettre un carré dans un rond. Et pourtant, certains psychologues modernes ont réussi à transformer l'échelle de Maslow en pyramide pour une meilleure représentation. Non mais franchement, on nous a menti. Impossible.